Zotero et l'univers ont en commun de s'étendre à l'infini. Alors, pour éviter un nouveau Big Bang, mieux vaut utiliser les fonctionnalités permettant de se retrouver dans cet espace. Et parmi elles, on trouve les marqueurs. À l'issue de cette vidéo, vous saurez ce que sont les marqueurs dans Zotero, comment les créer, comment les colorer et comment les utiliser dans une recherche. Zotero vous permet d'associer à chaque référence bibliographique des mots-clés décrivant le contenu du document en question. On les appelle des marqueurs. Ces marqueurs peuvent être automatiquement apportés dans Zotero avec une référence bibliographique ou alors être créés manuellement. Tout d'abord, sélectionnez une référence au sein de votre bibliothèque Zotero ou de l'une de vos collections. Dans l'espace de droite, descendez jusqu'à la mention des marqueurs. Zotero affiche 0 marqueur, ce qui signifie qu'aucun marqueur n'a encore été associé à cette référence. Nous allons lui associer le mot-clé « esclavage » qui correspond à la thématique du document en question. Pour cela, cliquons sur le petit plus situé en face de la mention marqueur. Puis, tapons le mot « esclavage ». Cliquons enfin sur « Entrée ». Pour faciliter les recherches que vous aurez à effectuer plus tard sur la base des marqueurs, je vous conseille d'uniformiser en vous donnant des règles simples et claires pour leur saisie. Par exemple, vous pouvez prendre pour règle de rentrer tous les marqueurs dans une dénomination au singulier et en lettres minuscules uniquement. En dessous de l'arborescence présente sur la partie gauche de Zotero, se situe la liste de tous les marqueurs utilisés dans la collection dans laquelle nous nous situons, à savoir Études Guyane. Vous pouvez faire porter la recherche sur n'importe quelle collection ou bibliothèque en sélectionnant celle de votre choix. En cliquant sur le marqueur Esclavage, apparaissent dans la partie du milieu toutes les références bibliographiques de la collection où ce mot a été ajouté comme marqueur. Pour désactiver ce dernier et retrouver tout le contenu de la collection, il suffit de cliquer à nouveau sur celui-ci. Petite astuce, il est également possible d'ajouter aux références contenues dans une collection ou dans la bibliothèque des marqueurs non pas thématiques, mais ayant pour objectif de faciliter le processus de travail académique. Par exemple, on peut ajouter aux références bibliographiques des marqueurs comme « lu » ou « à lire » pour identifier d'un seul coup d'œil les documents déjà consultés de ceux restant à consulter. Ajoutons par exemple le marqueur « lu » à notre référence bibliographique. Celui-ci apparaît à présent dans la liste des marqueurs présente dans la partie de gauche. Nous pouvons améliorer l'identification des références présentant ce marqueur en colorant ce dernier. Pour cela, faisons un clic droit sur le marqueur en question dans la liste et cliquons sur « Attribuer une couleur ». Nous pouvons choisir la couleur que nous souhaitons lui associer, l'orange par exemple. Puis, cliquons sur « Définir la couleur ». Toutes les références des documents de l'espace central présentant ce marqueur sont à présent identifiées par une pastille colorée placée au début. Et ce marquage s'applique à toutes nos collections ou bibliothèques. Ici, dans la bibliothèque générale par exemple, on peut identifier en un seul coup d'œil toutes les références bibliographiques présentant ce marqueur. Il est possible d'attribuer un marqueur à des documents par lot. Pour cela, positionnez-vous sur la collection de votre choix ou alors sur la bibliothèque générale. Cliquez ensuite sur la touche CTRL de votre clavier et maintenez-la appuyée pendant que vous sélectionnez par des clics gauche tous les documents auxquels vous souhaitez attribuer ce marqueur. Gardez toujours la touche CTRL appuyée et à l'aide d'un glisser-déposer, déplacez tout le document sur le marqueur en question sur la liste en bas à gauche. Voilà, tous ces documents se sont vus attribuer ce marqueur en même temps. Pour supprimer la couleur d'un marqueur, rien de plus simple. Faites un clic droit sur celui-ci dans la liste située à gauche, puis cliquez sur « Attribuer une couleur » et enfin sur « Supprimer la couleur ». Pour supprimer le marqueur de la liste,
On fait à nouveau un clic droit sur le marqueur en question dans la liste. Puis on sélectionne « Effacer le marqueur ». Et enfin, on clique sur « OK ». Pas si difficile, n'est-ce pas? Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur l'utilisation des marqueurs dans Zotero.